Sera le gouvernement d'union nationale. D'aucuns se posent la question de savoir quels seront les profils des acteurs qui, pour remplacer la première ministre Judith Suminwa Tuluka, faudra-t-il continuer avec elle, mais dans une autre dynamique de remaniement? Voilà autant de questions. Nous allons essayer certainement d'analyser avec M. Prince Kinana. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Jean-David Kilolo. Je salue tous les Congolais de par le monde, principalement nos frères qui sont dans l'Est, entre autres Goma et Bukavu, ceux qui sont sous occupation rwandaise. Vous savez, là-bas, la vie ne vaut plus rien. On peut passer de la vie autre part. Cela peut dépendre du bon vouloir du Kagame, de l'armée rwandaise, mais aussi de ces Congolais de basse classe qui ont voulu congoliser cette guerre d'agression. Nous sommes de cœur avec eux. Nous en appelons à une responsabilité du gouvernement, mais aussi des FARDC, parce qu'ils ne doivent pas toujours attendre les efforts diplomatiques qui sont menés au niveau du gouvernement central, mais ils doivent intensifier les opérations sur le terrain, parce que, au regard de la Charte des Nations Unies, voire l'acte constitutif de l'IA, la légitime défense nous est reconnue. Ils sont en plein droit de repousser l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Nous ne pouvons pas toujours nous atteler sur cette question diplomatique, parce que Bismarck nous a dit un jour que la diplomatie sans armes n'est qu'une musique sans instrument. Vous voyez, vous venez de nous balancer ici une très belle musique. S'il n'y avait pas d'instrument, ça n'aurait pas eu ce goût-là. Donc il faut que les Ouazalendo, ces Congolais patriotes nationalistes qui se sont appropriés l'article 63 de la Constitution, qui en appelle à la défense, qui sacralise d'ailleurs la défense de l'État, mais aussi au FARDC, et qui ont juré devant le drapeau de défendre non seulement les Congolais, mais l'intégrité territoriale, de repousser ses ennemis. Pour répondre à votre question, moi je pense qu'il faut fermer la parenthèse Suminwa. Maman, j'ai dit Suminwa. Il faut fermer la parenthèse. Il faut fermer la parenthèse Suminwa. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Je fais partie de ceux-là. Elle n'a même pas fait une année. Hein? Bon, pas une année, mais nous devons quand même évaluer les résultats au regard des attentes, mais aussi de besoins. Elle est arrivée, elle a trouvé le pays qui est en guerre, et puis elle se débrouille du peu qu'elle a. Je fais partie de ces acteurs politiques qui avaient conseillé au chef de l'État de pouvoir mettre à la primature une économiste. Parce que le socle d'un système politique, c'est la structure économique. Maman Suminwa est économiste, à moins que je ne me trompe, mais elle n'a pas su redorer cette structure économique du pays. Et n'a pas si diversifié l'économie. Et la diversification de l'économie faisait partie de 6 piliers de l'action en politique du chef de l'État. Le chef a parlé de la sécurité publique, il a parlé du pouvoir d'achat des Congolais, de la diversification de l'économie. On devait quand même, elle en tant que Premier ministre, en tant qu'économiste, elle pouvait quand même implémenter cette vision, par exemple, dans le secteur de la pêche. On a eu un ministre qui nous a menti, qu'il y aurait des bateaux de pêche. On a même donné des noms à ces bateaux qui ne sont jamais venus. On ne peut pas, nous, étant un pays qui a le lac le plus poissonné d'Afrique, se réjouir parce que le Namibie a revu à la baisse le prix du chanchar. Donc on devait quand même diversifier l'économie, voir comment accélérer la revanche du sol sur le sous-sol tant attendu depuis 70 à ces jours. Nous avons toujours une économie extravertie. Donc, il devait faire de l'économie son cheval de bataille et n'a pas su même s'imposer en tant que Premier ministre. Vous avez vu comment est-ce qu'elle a subi des manquements. La discipline ne règne pas au niveau du gouvernement. Il y a ces ministres qui peuvent lui manquer du respect comme ils veulent. La coordination des actions gouvernementales ne sont pas senties. Nous avons suivi un scandale ici, Télé 50, où un ministre se mettait au-dessus du Conseil des ministres, disant que ses décisions à lui, ministre, prévalait au-dessus du Conseil des ministres. Ce sont des manquements très graves, donc il n'arrive pas à s'imposer en tant que tel, et elle n'est pas leader. C'est bien bon, le chef de l'État a écrit l'histoire, on a eu une femme compromise au pays, mais les enjeux sont tellement énormes, la sécurité publique pose problème, la tranquillité publique englobe le social des Congolais, le bien-être social pour parler même de l'environnement, parce que la Constitution exige à ce que l'État donne au peuple congolais un environnement sain pour nous permettre un développement harmonieux. Donc, voir ces 3 missions régaliennes de l'État ne pas être au-dessus de la mêlée, au-dessus des attentes du Congolais, pourquoi reconduire Maman Suminwa? Donc, la première à quitter
c'est elle pour pouvoir faire tabula rasa, et puis on peut commencer à sélectionner, hein, in fine, chacun d'eux qui a fait quoi et qui on peut ramener, en attendant qu'on puisse voir les autres, parce qu'on parle du gouvernement d'union nationale, il faut voir aussi les intelligences, les talents du côté de l'opposition qui peuvent venir nous aider à pouvoir améliorer les conditions du peuple congolais. Voilà, améliorer les conditions du peuple congolais, mais à qui pendant ce... Est-ce que vous ne voyez pas que s'il faut changer, on sera obligé de tout rabattre? Entre-temps, il y a la guerre dans l'Est, ça risque un peu de perturber la quiétude, alors qu'on a besoin d'une solution. Il y a le peuple qui a besoin certainement un peu de cette amélioration du social. Vous savez, M. Jean-David, si les conditions du peuple sont améliorées, sont adéquates, nous allons renforcer non seulement la cohésion nationale, mais aussi l'unité. Aujourd'hui, le peuple congolais n'a plus ce sentiment d'appartenir à ces grands Congos. Le chef de l'État lui-même, en venant à la magistrature suprême, il nous amène une grande vision qui est la refondation de l'État. Il rêve d'un Congo grand et retrouvé. Mais avec qui? Il faut qu'il s'entoure de patriotes nationalistes qui ne pensent pas famille, qui ne pensent pas clan, qui ne pensent pas parti politique, mais qui pensent Congo, qui pensent peuple congolais. Si l'organisation sociale d'ailleurs patauge, la communication politique gouvernementale n'est pas à la hauteur. On n'arrive pas à coordonner cette action gouvernementale parce que le gouvernement a pour objectif de définir et de conduire la politique de la nation. C'est-à-dire définir des politiques publiques pour résoudre les équations du peuple. Donc, si nous voulons aussi résoudre cette question dans l'Est, il faut que le social du Congolais soit aussi résolu. Parce que le chef lui-même l'a dit, la cohésion nationale et l'unité sont le maître mot pour pouvoir sortir de cette emprise. L'oppresseur est plus puissant s'il a des complices parmi les opprimés. Comment éviter qu'il y ait des Congolais qui soient complices du malheur qui s'abattent sur leurs propres frères? C'est en arrangeant en interne, en évitant les frustrations, l'injustice sociale, peut-être aussi l'une des causes qui fait en sorte que l'ennemi puisse puiser parmi nous des patriotes qui s'allient à sa cause, une cause hégémonique, extensionnelle. Donc, moi je pense qu'il faut enlever les incompétents, remplacer par la compétence. On ne peut pas comprendre qu'il y ait un ministre qui n'excelle pas dans son domaine, mais on le garde par familiarité, par clanisme. Mais celui qui est compétent et qui voit comment les choses se font, qu'est-ce qu'il va dire? Il va se révolter. Prenons l'exemple de ce qui se passe à Kinshasa. Nous déplorons les inondations depuis l'Ilvien. Mais nous avons un ministère chargé de l'aménagement du territoire. Où il y a un ministre qui est là depuis 40 ans, mais il n'a jamais aménagé ne fût qu'un terrain. Il est là depuis quand? Il est là depuis 4 ans, parce que c'est depuis le 26 avril. Qui ça Guy Luando. Le 26 avril 2021, il est nommé ministre de l'aménagement du territoire. Mais le meilleur des remèdes contre les inondations, c'est qu'il faut aménager les territoires. Mais vu que l'article 204 donne certaines compétences à la ville, on s'attaque au gouverneur. Mais au niveau national, il y a un ministre qui doit aménager les territoires. Mais que fait-il? Alors quel est le rôle aussi du gouverneur? Le gouverneur... Dans ce cas, parce que ça, c'est transversal. Cette affaire des inondations, ça ne concerne pas que le gouvernement provincial, mais aussi le gouvernement central. Voilà, c'est que les compétences sont partagées. Et même dans le gouvernement central, il n'y a pas que le ministre de l'aménagement du territoire. Il y a celui de l'urbanisme et habitat. Il y a celui des affaires foncières qui doit nous éviter que les gens construisent dans des zones non édificantes. Mais premièrement, celui de l'aménagement du territoire a un grand rôle à jouer. Non, c'est que tout le monde a un grand rôle à jouer. Regardez celui, par exemple, des affaires foncières ou celui de l'urbanisme et habitat. Voilà, urbanisme et habitat. Lorsque vous donnez des permis de construire, pour que les gens construisent même dans des zones non et en plus, quand vous donnez des permis de construire, vous ne tenez pas compte de tous les préalables. Parce qu'avant que vous ne remettiez les permis, il y a des préalables. Et qu'il faut voir l'endroit, les milieux. Ils donnent. Et après les conséquences, vous commencez maintenant à vous entre-accuser. Ça, c'est un problème qui doit être résolu. Est-ce que ça,
ça dépend du gouvernement provincial, du gouvernement national, ou c'est un problème d'hommes? Le Congo a toujours un problème d'hommes, mais j'ai dit que les talents ne manquent pas, les intelligences y sont, mais je crois que c'est un problème de volonté à tout niveau. Cette histoire des quotas politiques qui ne mise que sur le poids quantitatif, c'est-à-dire le poids politique quantitatif, la représentativité, la représentativité dans les assemblées délibérantes, qui ne voit pas les poids politiques qualitatifs comme les définit Alexis de Tocqueville, qui est lié à la personne, c'est-à-dire que ce qui représente Jean-David Kilolo, les talents, ce que vous avez, vous, ce que vous pouvez donner à l'État. Donc, on doit arriver à ce stade où on doit promouvoir les intelligences, on va promouvoir les compétences. Quand on dit que dans ce gouvernement d'union nationale, la méritocratie doit être les maîtres mots, la rigueur et la discipline. Qu'on ne prenne pas des gens pour plaire à X ou à Y. C'est-à-dire des gens qui viendront résoudre les problèmes des Congolais in fine. Il ne faut pas qu'on puisse tourner. C'est comme si, comme on dit en latin, aller à Jacques Tess, le sort s'est jeté de la question de la vie quotidienne du Congo. Depuis 60 jours, est-ce qu'on peut parler d'un État? Scientifiquement, je dirais non. Pourquoi? Mais parce que les conditionnalités prévues pour qu'il y ait un État ne sont pas encore atteintes. Mais dans un pays où la sécurité n'est pas garantie, Macron est venu même nous rappeler que même l'administration publique pose problème. La tranquillité publique, c'est-à-dire les sociales des Congolais. L'environnement n'est pas assaini. C'est-à-dire nous ne sommes pas un État, les institutions. Les institutions politiques ne sont pas stables. La défense nationale est faillible. Nous avons une armée multinationale. C'est-à-dire que nous sommes butés à plusieurs problèmes et maintenant nous devons y remédier avec des solutions idoines. Il faut éviter la complaisance. C'est pour cela que je demande à ce que la première ministre, Maman Judith Suminwa, puisse partir. Certains ministres du gouvernement... Alors vous voulez commettre qui? Commettre qui? Est-ce que les intelligences manquent au Congo? Non. On peut prendre même Mouzito, il peut mieux le faire. Mouzito peut mieux le faire. On peut vous prendre même vous. On peut prendre Kassaba aussi. On peut prendre même Koudoura. Les intelligences ne manquent pas. Vous pouvez prendre même Matata. Vous lui dites seulement, messieurs, nous sommes en guerre, relancez-nous le programme, le projet Bukanga Lonzo, évitez-nous des détournements, travaillez dans toute la rigueur, ils peuvent mieux vous faire le travail. C'est-à-dire que les intelligences ne manquent pas. Cela dépend du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, mais lui demandons seulement qu'il puisse voir la qualité. Pas seulement voir l'UDPS, pas simplement voir, non, on va voir les CID, les FCC. Non, non, non. C'est-à-dire qu'on voit quel est ce Congolais de qualité qui viendra résoudre le problème, nous mettre sur pied du politique publique pour diversifier l'économie, relancer, voir le projet du Congo, c'est-à-dire l'agriculture, voir comment améliorer les sociales des Congolais, les salaires des fonctionnaires et autres, éviter les écarts types des salaires, les justices salariales puissent être améliorées, qu'on voit comment relancer du côté de la sécurité, que la sécurité publique soit vraiment garantie. Mais pourquoi on nous attaque, mais notre armée ne fait que des replis stratégiques et des replis statiques? C'est un problème qu'il faudrait résoudre. C'est-à-dire que les consultations devaient permettre à ce que les gens se posent de bonnes questions pour trouver aussi de bonnes solutions. On ne pouvait pas seulement s'attendre à résoudre une certaine crise. Il n'y a pas de crise politique au pays. Les institutions sont légitimes et légales, elles sont là. Le président est là, le Parlement est là, le gouvernement est là, il y a les cours des tribunaux. Maintenant, comme on en appelle au gouvernement de l'Union nationale, c'est-à-dire qu'il y a un problème de gouvernance qu'il faudrait résoudre. Regardez par exemple le secteur de l'éducation aujourd'hui. Nous parlons de la cohésion nationale, nous parlons de la cohésion sociale. Mais le chef de l'État appelle l'éducation son pilier phare. Mais on apprend que les parents ont repris avec les habitudes d'antan, ils commencent à payer. La qualité de l'enseignement commence à faillir. Mais au début, c'est tout le monde qui était en train de louer le chef de l'État à cause de cette gratuité. Il a implémenté cette vision, il regarde l'article 43 de la Constitution qui fait de l'accessibilité à l'éducation
d'une manière gratuite à tous les Congolais, permettre aux Congolais d'aller à l'école et d'étudier. Voilà. Il y a un téléspectateur qui nous écrit, qui nous envoie, il s'appelle Nicolas Kayembe. Bonjour David, la situation sécuritaire actuelle est tellement préoccupante. Et je pense que l'action gouvernementale est dynamique avec Madame Judith Souminois. Juste réajuster certains secteurs clés de la vie sociale en se référant aux recommandations du Parlement. Avec une rigueur dans les castings sans complaisance politique, on aura un gouvernement à la hauteur des attentes du peuple congolais. Donc pour lui, M. Nicolas, il n'est pas de votre avis qui demande à ce que Judith Souminois parte. Tshisekedi est le professeur. Madame Judith Souminois est l'élève qui vient faire l'examen. On pose 6 questions. La première des questions, c'est la sécurité publique. Deuxièmement, le pouvoir d'achat des Congolais. Troisièmement, l'explication de l'économie. Quatrièmement, il y a eu 6 questions. À toutes ces 6 questions, Maman Souminois a répondu à combien de questions? Ça, c'est la première des choses. 2. Elle, en tant que chef, en tant que leader, n'arrive pas à s'imposer, n'arrive pas à se faire respecter, n'arrive pas à coordonner l'action gouvernementale. Il a fallu que le chef de l'État, que Maman Denise Nyankeru, à travers la fondation DNT, parte réagir en premier lieu et soutenir les victimes des dernières pluies diluviennes. Mais où était le gouvernement? Vous avez vu le gouvernement provincial avec Daniel Bumba-Luba qui allait en premier lieu. Mais c'était un problème du gouvernement central. Et via le ministre de l'Intérieur. Qu'ont-ils fait? Est-ce que vous pouvez comprendre que les ministres agissent en électrons libres? Maman Souminois permet à ce que les ministres agissent en électrons libres. On sait très bien que le ministre est responsable de son département. Il statue par voie d'arrêté, mais il agit sous instruction et sous politique et sous une coordination, sous une vision du Premier ministre. C'est là il a failli. On n'a aucun problème avec Maman Souminois, mais au regard, parce que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, est le premier président qu'a connu notre pays à pouvoir mettre beaucoup d'argent du côté de la défense. Mais à quoi a servi cet argent? L'Institut de recherche de Stockholm vous parle de détournement. Il vous parle de la mafia, il vous dit même qu'on responsabilise même des civils pour aller acheter les matériels militaires, il semblerait. Mais vous avez Maman Souminois qui est là, qui doit nous éviter tout ça. Nous avons perdu des grandes villes. Il y a eu massacre à Goma, il y a eu massacre des enfants à Bukavu. Vous voulez qu'on maintienne Maman Souminois au regard de quoi? Parce que même la défense a failli. La communication qui doit nous unir. Le gouvernement n'a pas une communication efficace et efficiente. Maman Souminois permet que M. Mouyaya continue avec des émissions gouvernementales qui s'apparentent à des points de presse à faire dormir les gens debout, où ceux qui y sortent ne font même pas la une des actualités. Après le briefing, citez-moi une seule émission qui répond à ce que Mouyaya a dit dans ses briefings. C'est-à-dire que Mouyaya, il rentre dans son gouvernement, mais son action communicationnelle n'est pas à la hauteur. Pourquoi voulez-vous que Maman Souminois reste? A-t-elle déjà invité Mouyaya pour lui dire, monsieur, vous communiquez mal, ce que vous faites, c'est du journalisme au sein du gouvernement. En lieu pas d'être porte-parole. Les talents ne manquent pas. Vous avez Koudoura Kassongo, vous avez Jean-Marie Kassamba. Mais ils ne sont pas demandeurs. Ils ne sont pas demandeurs, mais nous, peuple congolais, nous voyons qu'ils sont détenteurs des talents. Ils peuvent mieux faire. Tshisekedi a fait beaucoup de choses. Les opposants vous disent que la guerre dans l'Est est la résultante de la mauvaise gouvernance de Tshisekedi qui n'a rien fait. Mais le programme de développement des anciens territoires a quand même fait beaucoup de choses dans ces pays. Mais est-ce qu'il y a une bonne communication pour vendre les actions du Tshisekedi? Bon, alors, est-ce que maintenant le gouvernement... C'est-à-dire que Maman Souminois, si on demande à ce qu'elle parte, c'est parce qu'elle manque, de la rigueur, de la discipline, mais aussi elle ne sait pas coordonner son équipe gouvernementale. Elle n'est pas une bonne coach. Elle peut être intelligente, elle peut détenir tout ce qu'elle a comme qualité, mais du fait qu'elle n'est pas leader, pour que ses subalternes le suivent et la respectent, elle ne répond pas aux critères pour rester comme Premier ministre, surtout en ces temps délicats. Est-ce que maintenant, le gouvernement d'union nationale pourra-t-il résoudre le problème sécuritaire?
prier en ce moment. Telle est notre prière, parce que vous savez que les consultations politiques devaient permettre à ce que les Congolais constituent une agrégation, un égrégore politique. Nous devons fédérer les énergies, l'union faisant la force. Nous devons tous nous unir. Un peuple face à son destin. C'est le pays qui est en danger, c'est le pays qui est agressé. On ne parle pas de majorité ni d'opposition. C'est-à-dire que les Congolais doivent tous s'unir derrière le commandant suprême, derrière le gouvernement, pour pouvoir combattre l'ennemi. Nous devons tous parler le même langage. Mais quand est-ce qu'on parle le même langage? Lorsque les conditions socio-économiques du Congolais seront améliorées. Et cela passe par le gouvernement. Les systèmes politiques choisis par le législateur prôné dans la Constitution dédouanent les œuvres de l'État. Lui nous donne que la vision et le programme, mais c'est au gouvernement d'implémenter sa vision. Et si le gouvernement est incapable d'implémenter cette vision, c'est le peuple qui souffre. C'est le peuple qui souffre. Lorsque le peuple souffre, il faut changer l'équipe, amener des gens, des intelligences qui viendront corriger ces problèmes. Je vous ai parlé de la gratuité de l'enseignement ici qui commence déjà à faillir. Qu'allons-nous encore dire à ces peuples? Pas que la gratuité faillit. Mais vous avez eu quelqu'un qui a été victime d'une cabale politique. À cause du auteur que je m'y mette. Mais en fin de compte, il s'est arrêté, condamné, jugé pour blanchiment de capitaux. Il a été acquitté. Mais il a implémenté cette vision de la gratuité. Je parle de Willy Bakonga, bien sûr. Il a implémenté cette vision jusqu'à faire profiter de cette gratuité. Il a même valorisé les enseignants avant que lui n'arrive. L'enseignant congolais avait 120 000 francs. Il a payé 400 000. Il a payé près de 100 000 NEP. Ne parlons pas des NI qu'il a trouvé à l'école primaire. Willy Bakonga. Willy Bakonga, il nous a évité même l'année blanche. Avec l'enseignement à distance, lui-même a retrouché des membres. Il peut redevenir ministre. Il peut redevenir, pourquoi pas? Et d'ailleurs, c'est le souhait des Congolais. Pourquoi pas? Parce que c'est un technocrate et un enseignant. L'éducation est au rabais, la gratuité est en train de faillir. À la fin du mandat du président Félix Tshisekedi, qu'allons-nous encore dire à ce peuple? Parce que c'est la gratuité qu'on vantait du jour au lendemain. Mais il y a un ministre qui est là. Mais le ministre est là, mais que fait-elle? C'est ça le problème. Parce que nous apprenons que les parents ont commencé encore à payer les frais scolaires. Est-ce que vous avez les preuves? Mais c'est ce qu'on apprend. C'est au ministre d'aller voir. Dans les écoles catholiques, les catholiques ne craignaient que Bakonga parce que Bakonga connaissait les ABC de l'enseignement. Mais depuis que Bakonga est parti, il n'y a plus rien. Mais il y a... L'État congolais... Après parce que lui, il y a le... Écoutez, Tony Mwaba qui a quand même enfoncé cette gratuité. Sous Bakonga, l'État a dépensé 5 millions pour les épreuves certificatives. Les NAFEP et l'examen d'État. 2 millions pour les NAFEP et puis 3 millions pour l'examen d'État. Mais lorsque Tony Mwaba arrive, l'État dépense 16 millions de dollars pour les NAFEP. On vient dépenser 20 millions de dollars pour l'examen d'État. 36 millions total, mais vous avez traité Bakonga de voleur. C'est-à-dire que l'ennemi du Congolais, c'est les Congolais. On combat les intelligences. Je vous ai cité Kassamba ici, vous me dites qu'il n'est pas demandeur. Mais est-ce que vous savez que si la révolution de la modernité a été inculquée dans le pensée des Congolais, ne parlons pas du 5 chanté qui n'était que du leur, il n'y a pas eu des actions visibles comparablement à ce que fait Tshisekedi. Mais c'est grâce à la communication de Jean-Marie Kassamba que les actions de Kabila, tant soit peu, ont été rendues visibles. Le 5 mai 2014, à cette époque j'étais encore assistant parlementaire, on réunit les gens à la Fikine, l'État congolais débourse 100 millions de dollars pour la construction d'un marché moderne à Maluku. Jean-Marie Kassamba me suit, c'était sous Matata, mais où se trouveraient ces marchés modernes jusqu'à ce jour? Mais il faut suivre comment est-ce que Kassamba communique sur ces marchés modernes. Ne parlons pas de l'aéroport, ne parlons pas du projet 1000 écoles. Mais si c'est que du travail, vous avez Kassamba, un communicologue à Guinée. Vous les laissez sur les bancs de touche pour promouvoir un Mouyaya qui vient vous faire du journalisme au gouvernement. Mais il est là, il a quand même su imposer sa marque, non? Quelle marque il a imposé où? Parce que le peuple ne reconnaît pas ce qui est fait Tshisekedi. Alors maintenant, pendant ce temps, vous n'avez pas bien répondu à ma question. Laquelle? Le gouvernement d'union nationale peut apporter des solutions à la crise sécuritaire dans l'Est. Elle doit apporter des solutions. Elle doit. Elle doit.
l'article Est-ce qu'on ne passe pas de la Constitution à côté de la solution? Pourquoi ne pas organiser un dialogue avec les prélats ou avec pour aller vite? Nous ne réfutons pas ce processus. Cinco et CC pacte social. D'ailleurs, c'est l'une des recommandations de la dernière réunion tenue par le Conseil de sécurité. Le problème, c'est que ce processus doit être crédibilisé. Eu égard des invectives et autres. Vous vous rappellerez des propos tenus par Cholet, qu'il faudrait attendre un garçon courageux qui viendra pour chasser Tshisekedi. Ce que nous faisons ici, c'est pour l'après Tshisekedi. Nous les avons vus aller à Goma sans condamner l'agression, sans pour autant même observer une minute de silence en mémoire de ces Congolais qui ont péri. Ils sont arrivés à Kigali, ils sont allés partout. Nous attendons qu'ils restituent ce qu'ils ont pu faire qu'ils ont pu mener comme action, avant qu'on puisse épouser cela. Mais en interne, les consultations politiques n'étaient pas aussi du tout mauvaises. Le gouvernement d'Union nationale n'est pas aussi du tout mauvais. Parce que si incompétence il y a, c'est ça le discours de l'opposition, si népotisme il y a, si tribalisme il y a, nous sommes tous Congolais. C'est la mère patrie qui saigne, elle pleure. Cette question perdue il y a de cela 30 ans. Mais elles prennent les raccourcis pour dire, vous savez, la guerre dans l'Est, c'est la résultante de la mauvaise gouvernance de Tshisekedi. Or, pour remédier à la mauvaise gouvernance, il faut amener une bonne gouvernance. Vous êtes Congolais, vous êtes détenteurs de talents, vous êtes intelligents, vous êtes détenteurs de compétences. Venez, nous allons remplacer la médiocrité par les compétences que vous détenez. C'est-à-dire que là, les Congolais répondent à l'appel de la mère patrie. Ils ne viennent pas pour légitimer le pouvoir de Tshisekedi. Pas Tshisekedi est déjà légitime. Il a l'adhésion populaire massive. Il a été réélu à plus de 70%. Les institutions sont là. Venez. C'est pour corriger ce qui manque, ce qui ne marche pas. Nous avons 55 ministres au gouvernement, mais il n'y a que 10 qui se font entendre. Mais parmi les 10, il faut enlever ceux qui font du mativisme, ceux qui font du buzz, ceux qui font du showman. Il faut amener des gens, des technocrates, qui sont aussi même dans l'opposition, voire même dans la société civile. Moi qui vous parle ici, je suis ministrable. Je suis politologue, je suis ministrable. Vous avez les jeunes, Marlène Vouvou, vous avez Nathanaël Onokomba, je peux même les citer. Vous avez Manitsi Yenda, c'est-à-dire que les compétences ne manquent pas. Le chef de l'État peut aussi, pas simplement rajeunir, mais aussi renouveler la classe politique. Merci beaucoup, monsieur Kinana. Merci, surtout de votre passage. Merci. Je pense que le chef de l'État, les autres, ils ont compris. Il y a des jeunes, comme vous venez de le dire, Prince Kinana. Prince Kinana. Ministrable. Je suis ministrable. Quel poste? Je peux remplacer Mouyaya. Mouyaya. Je vais bien communiquer d'ailleurs. Je peux remplacer celui du portefeuille. On va bien organiser les choses. Je fais les séances pour. Je suis ministrable. Vous pouvez me mettre partout. Voilà. Sauf à la défense, parce que je ne suis pas technocrate. Voilà. Merci. Donc, il y a certains ministres qui doivent nous laisser pour pouvoir améliorer la vie des Congolais et pour le bien-être social des Congolais. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il sera 10h à Kinshasa, 11h dans l'est de la RDC. Notre deuxième invité, c'est tout de suite. Merci beaucoup, Monsieur Prince.